Au Québec, dans le dernier mois, il y a des centaines de nouveaux jeunes qui ont eu des infections transmises sexuellement. Puis ça, en ce moment, c'est un très, très, très gros problème au Québec, même si, des fois, on ne s'en rend pas vraiment compte. C'est un sujet qui est très tabou, mais c'est extrêmement important. En ce moment, en 2014, il y a eu 23 000 cas, 192 de personnes qui ont été infectées. Tandis que, par exemple, le VIH, on a eu seulement 278, qui est une infection qui est en diminution. Actuellement, au Québec, la chlamydia est en train de changer, est en train de muter, et on n'est même plus capable de la guérir au Québec. C'est la seule province au Canada où ça arrive, tellement qu'il y a de monde avec l'infection. C'est ça. Une personne sur 7 en ce moment a une infection transmise sexuellement chez les 15 à 25 ans, parce que 80% d'entre eux n'ont aucun symptôme. C'est là où ça devient le problème. Ce qui a créé une hausse de 35% entre 2009 et 2013. Comment ça? On peut se demander pourquoi. En fait, c'est faire un test de dépistage, c'est gênant. Puis surtout, c'est gênant, puis c'est très compliqué, ça prend du temps. Ça peut prendre jusqu'à un mois avant d'avoir un rendez-vous à un endroit. Puis surtout, si tu n'as aucun symptôme, 80% n'ont aucun symptôme, pourquoi j'irais perdre une demi-journée de travail ou d'école pour aller me faire tester? Simplifier et accélérer le processus, c'est là où on va vraiment trouver la solution. Comment ça fonctionne? C'est un jeune peut soit se déplacer directement à la pharmacie ou encore sur jepréviens.ca, commander son petit test en ligne, le recevoir à la maison, prendre le petit pot d'urine qui est dedans, faire son échantillon à la maison, le renvoyer par la poste, puis avoir un suivi avec un professionnel de la santé dans les jours qui suivent directement. Comme ça, on croit, parce que nous, en fait, chez Je Préviens, on croit que le temps des médecins est extrêmement précieux, puis on croit qu'il devrait servir à guérir du monde qui ont quelque chose et pas quelqu'un qui n'a rien. Donc, ça évite les visites qui sont là nécessaires chez le médecin. Ça sauve énormément de temps au système et aux patients. En même temps que tous les frais qui sont reliés à une clinique, comme la réceptionniste, le temps juste l'immeuble aussi qui est relié. Autrement, pourquoi c'est la meilleure idée? C'est parce que le ministère de la Santé aussi, il va y gagner énormément. Une fois que ça il va l'amener gratuitement, et vos taxes aussi. Parce que c'est beaucoup moins cher qu'un médecin, un service comme jepréviens.ca. En plus, c'est plus rapide et beaucoup plus efficace. Puis en plus de ça, c'est un service de plus pour la population du Québec qui est encore meilleur et encore plus accessible. En fait, maintenant, je préviens, on veut changer les choses ensemble et on veut améliorer le système de la santé ensemble. En ce moment, en seulement une semaine, j'ai réussi à atteindre plus de 15 000 personnes sur les réseaux sociaux. J'ai réussi à générer plus de 250 à 300 likes, plus même l'intérêt du ministère. Donc, c'est tout. Je vois que le temps est terminé. En ce moment, le kit, moi je veux que ça soit couvert en fait par les frais de la RAMQ. Je suis en train de travailler avec le ministère pour ça, avec mon plan d'affaires. Actuellement, par exemple, un médecin spécialiste pour une consultation de 30 minutes va charger en moyenne 30 et 95. Il va charger 30 et 95 en fait, selon le code de la RAMQ, plus par exemple une clinicienne en CLSC va charger 22,95. Moi, mon price point, j'essaie d'être par exemple entre 15 et 18 $. Ça serait le prix que j'aimerais vendre. En fait, le cas, c'est la boîte, simplement. Parce que en ce moment, le gouvernement paye pour tout ce qui est à l'intérieur. J'ai les éprouverettes aussi qui sont à l'intérieur, plus le sac de transport. Mais ça, c'est déjà couvert en ce moment par le gouvernement. Par exemple, si on va faire un test dans une clinique ou quoi que ce soit. Donc, je m'attends à ce que ce soit gratuit, mais sinon, c'est 3 $ les poubelles. Plus les cotons-tiges pour la femme, c'est à peu près un autre 80 cents de plus. Ça n'existe pas déjà? Parce que je pense qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui trouve un problème, une fois au Québec, qui décide de se lever, puis de parler la voix haute et fort, puis de commencer à le mettre sur les réseaux sociaux. Puis en fait, des maladies qui sont détectables en urine, puis d'autres mesures de la santé, en même temps. Les ITS, pourquoi tu ne travailles pas sur testmonurine.ca? En fait, c'est que moi, c'est vraiment venu au principe le jour que je suis allé en clinique. Puis je voulais me faire tester. Une relation sexuelle où le condom est brisé, ça arrive. C'est normal, c'est humain. Puis par la suite, j'ai voulu aller à la clinique. Puis ça a pris un mois avant que j'aie un rendez-vous. Puis c'est stressant pendant ce mois-là. T'es pas à l'aise. Après ça, tu te fais dire qu'il faut attendre 30 minutes en clinique pour attendre. Puis après ça, tu
faire avec une réceptionniste ou un médecin, plus que c'est extrêmement gênant. Puis je me suis dit que la première affaire qu'on pourrait changer dans le système de la santé, c'est de commencer par une place où il y a un vrai problème. Puis je crois que le vrai problème, c'est là. Il n'y a pas de problème d'envoyer des échantillons par la poste en hiver à moins 15? Non, j'ai déjà tout vérifié. En fait, il y a une étude qui a été faite par le NHS en Angleterre, où le service existe déjà, qui est ouvert par les 15-25 ans, qui est déjà un très grand avantage pour moi. Parce que ça, ils prouvent, puis ils l'ont prouvé avec l'Acoba 4800 de Roche Diagnostic, il n'y a aucune influence sur le positivisme pendant un transport de 14 jours, par exemple, d'un échantillon, même si en hiver. La seule chose, il ne faut pas que ça gèle. Donc, c'est pour ça que dans la boîte, on va inclure un petit message qui va dire, par exemple, allez pas l'amener directement dans la boîte postale, mais allez le porter, par exemple, au bureau de poste. Comme ça, il n'y a aucune chance que ça gèle. Mais sinon, même s'il y a une différence de température, ça ne pose rien, aucun problème. Oui? Génération 16-25 ans, vous avez fait les choses à faire. Oui. Est-ce que tu ne penses pas que tu ne pas nécessairement adhérer à la solution du fait que tu vas envoyer la poste? En fait, juste dans les 2 dernières semaines, j'ai réussi à valider. Puis il y a même du monde de l'Alberta qui sont venus m'écrire pour avoir un test. Juste pour montrer à quel point il y a de l'influence en ce moment sur un service comme ça. Parce que les jeunes, au contraire, ils veulent un service comme ça. Parce que tout le monde écrit, par exemple, c'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que c'est un problème. Puis il y a même des pharmaciens, des docteurs, puis des spécialistes de la santé en service scolaire, qui maintenant qui sont en arrière de moi avec le projet, puis qui sont même prêts à mettre leur nom sur le plan d'affaires pour que ça avance un peu plus. C'est combien de prévisions pour les prochaines années? En ce moment, en 2014, il y a eu 210 000 tests qui ont été effectués pour les infections transmises sexuellement au Québec seulement. Il y a au-dessus de comme 80, il y a beaucoup de jeunes au Québec. Moi, je vise, admettons, 10 du marché qui ferait au moins un test. Au début, j'aimerais dire à peu près entre 20 à 30 000 tests dans les premières années, sur 200 000. Mais en augmentant l'accessibilité et en facilitant aussi, j'imagine que d'ici 2 à 3 ans, quand le service va être bien connu par les Québécois et les jeunes dans les écoles, bien, ça va augmenter énormément, donc jusqu'à 100-200 000 tests par année. Je n'ai pas de misère à le croire, ils le font déjà en Angleterre, puis c'est un service qui est encore plus efficace pour les jeunes. Puis je le vois, déjà les jeunes me disent qu'ils aimeraient ça pouvoir faire un test à chaque fois. Je me le fais écrire. Juste pour finir, le fait qu'il y a déjà un service similaire qui existe en Angleterre, ça devrait faire partie de ton pitch. Ça montre que tu n'inventes pas quelque chose Non. du ciel. Non, c'est été travaillé, puis la FDA a même accepté dernièrement de procéder aussi aux États-Unis. Puis ça existe aussi en Afrique du Sud. C'est juste que c'est tous des endroits où le système médical coûte de l'argent. Donc, c'est la personne qui doit payer de sa poche. Tandis qu'au Québec, où on a la chance que, en fait, on est la seule province, il y a beaucoup de monde qui ne sont pas au courant, mais on est la seule province au Canada où tout est couvert à 100% par le régime de l'assurance maladie. Puis moi, je crois que ça serait juste encore plus efficace, puis on diminuerait